Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Notre émission Grand Témoin aujourd'hui reçoit une femme. Certains l'appellent Mama Diaspora, d'autres la grande dame de la diaspora. Bien sûr, vous l'avez compris, c'est Agnès Nounou. Aujourd'hui, notre grande témoin. Madame Nounou, bonjour. Bonjour, Monsieur Sirma Kotso. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Agnès Nounou, on vous voit souvent très discrète, même si sur la place publique, vous êtes souvent présente, mais très peu présente dans les médias. Vous avez accepté de répondre à notre invitation de grand témoin. Pourquoi, en fait? Monsieur Sirma Kotso, je vous remercie déjà de m'avoir invité. Si aujourd'hui je me présente à votre émission, hein, Grand Témoin, tout simplement pour avoir un espace, une sorte de vitrine pour m'exprimer, et la suite nous allons définir les... Tiens, Madame Nounou, en fait, elle n'est pas née à Brazza, hein, elle est née à Pointe-Noire, c'est une Ponténégrine. Ah oui, je suis une Ponténégrine comme vous le dites. Je suis née à Pointe-Noire, mais mon parcours ne s'arrête pas seulement à Pointe-Noire. Après, on vous voit à Brazzaville. Oui. Voilà. D'abord au plateau des 15 ans. Au plateau de 15 ans, effectivement. Mais apparemment, Monsieur Sirma Kotso, vous êtes écoutez, au courant de Madame, tout. On ne fait que notre travail. Oh, ben vous le faites très bien. Oui, effectivement. Donc, pour mon parcours d'enfance, j'ai grandi au plateau de 15 ans. J'ai aussi entamé ma scolarité là-bas, ma scolarité primaire et secondaire. Je l'ai entamé à Mongali. Voilà. À Mongali, hein, à Mongali. Bon, il y a eu une circonstance qui a fait que je puisse déménager de plateau de 15 ans à l'âge de 14 ans. C'est pas très loin aussi. Hein, non, c'est pas très loin. C'est pas très loin. En fait, là, vous entamez en fait notre vie à Mongali auprès d'un oncle. En fait. Oui, mon oncle paternel, celui qui nous a élevés. Parce qu'il y a eu une situation qui est arrivée dans la famille, donc la mort de mon père, qui jusqu'aujourd'hui, c'est un peu difficile pour moi de parler de cette histoire, mais je sais que ce papa nous a beaucoup apporté. J'ai appris pas mal des choses, des valeurs familiales auprès de ce père qui m'a quitté. Oui. Bon, je suis allée à Mongali, donc... pour aller vivre là-bas, puisque l'oncle paternel avait cette charge, justement, de... Celui qui avait recueilli la famille. Hein. Oui, qui a recueilli la famille à Mongali. Donc, j'ai passé mon cycle secondaire à Mongali, et j'étais au lycée Lumumba, justement pour passer mon bac. Et à partir de là, bon, il y a eu d'autres aventures. Voilà, avant qu'on parte de cette aventure, Agnès Nounou, revenons déjà dans cette vie de lycéenne. En fait, on s'imagine quand même dans les rues de Brazzaville, de Mongali. Vous êtes comment à cette époque-là, Agnès Nounou? À cette époque, je garde un bon souvenir, parce que je sais que mon enfance était une enfance joyeuse. Heureuse, comme on dit. Heureuse, oui. Heureuse, oui, heureuse. Puisque ce que je retiens de cette enfance, c'est qu'on nous a appris des valeurs, hein, des valeurs familiales. Et surtout, le droit d'aîné, c'était très important pour nous quand on grandissait. Et puis, cette valeur aussi d'aller au catéchisme. Une bonne chrétienne, Agnès Nounou, hein, une bonne catéchumène. Oui, tous les matins, on qui a eu ses sacrements, comme on dirait. Ah oui, j'ai eu mes sacrements, oui. Donc c'était à Saint-Esprit alors, si vous êtes à Mongali. Saint-Esprit, oui, voilà. Donc c'était notre église à nous. Je me souviens encore que il y a une maman qui nous a élevés. Cette maman qu'on prénomme Sophie, ma mère qui m'a élevée. Je me rappelle tous les matins, elle nous réveillait pour dire bon, apprêtez-vous, on y va à l'église. Oui. Donc je garde tous ces bons souvenirs et en même temps les amis d'enfance qui étaient dans le quartier. En ce temps-là, c'était la solidarité, c'était entre voisins. On disait même pas que c'était familial, mais on disait on disait pas que c'était tout simplement des voisins, mais c'était une ambiance familiale. Donc on pouvait aller voir le voisin à côté, oui. Partager des moments magnifiques avec des voisins. Tout ce monde-là, je m'en souviens encore de ça et c'était très je le sens dans votre sourire et notamment dans votre attitude que c'était des moments vraiment très importants et qui vous ont marqué en fait. Très importants. Oui. Et ces moments, je les garderai toujours au fond de mon cœur. C'est ça qui nourrit encore cette passion que j'ai pour mon Congo. Voilà. C'est tous ces moments que j'ai passés à Brazzaville, tous ces moments que j'ai passés auprès des miens.
Parce qu'on a toujours dit, il faut toujours se souvenir d'où on vient. Et moi, je viens du Congo. Et je suis fière de parler du Congo, je suis fière de m'engager pour le Congo, je suis fière de tout simplement mon Congo. Alors, allez, on vous a vu comme ça dans les rues de Brazzaville expliquer toutes ces valeurs qui ont marqué votre enfance et comprendre aussi que finalement, vous êtes une femme aujourd'hui engagée pour le Congo. Alors, vous quittez Brazzaville pour la France. Et là, on est dans les années 80. Oui, c'est dans les années 80 que je suis arrivée en France. J'ai découvert ce pays, la France. Oui. Cette France que j'aime. Je peux dire cette France que j'aime, puisque c'est mon pays d'accueil. Donc c'est à partir d'ici que je peux dire que j'ai acquis la maturité que j'ai aujourd'hui. Oui, oui. J'ai appris beaucoup de choses avec cette France que je ne peux que aimer. Où je me sens bien, où je me suis intégrée, où je mène pas mal d'activités. Avec quels yeux, en fait, selon nous, voyez-vous cette France, puisque vous quittez une capitale toute verte, à l'époque, je pense, c'était encore Brazza-la-Verte, et vous arrivez dans une ville, quasiment une ville de lumière, quasiment tout est écléré. À ce moment-là, comment est-ce que vous appréhendez, en fait, ces moments? Oui, vous le dites bien, c'est une ville de lumière. Oui, pour vous, monsieur Sirmakosso. Mais n'oublions pas que quand on quitte son pays, on se sent un peu dépaysé quand on arrive dans un pays où quasiment on ne connaît personne, quasiment on se pose des questions, par où commencer, et où il n'y a même pas une communauté qui vous attend, qui peut vous accompagner. Donc vous essayez d'apprendre dans le tas, à s'organiser dans le tas, et c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivée, j'ai regardé un peu mon environnement, j'ai côtoyé pas mal de gens, et petit à petit je me suis intégrée. Voilà, cette intégration va aussi passer par la maternité, où vous avez fondé une famille et vous êtes resté là depuis ces années-là. Oui, alors concernant ma vie privée, effectivement, vous parlez de la maternité, oui, et je suis heureuse d'être mère de 3 enfants, et c'est une joie d'être maman. Ceux qui vous connaissent, Agnès Sounou, il ne faut pas me le dire, on vous connaît d'abord parce que vous êtes une femme engagée sur le plan associatif. Diaspora Congo-Brazzaville, c'est vous, on vous a vu militer dans d'autres organisations ici à Paris. Qu'est-ce qui fait que vous rentrez en fait dans ce monde associatif? Ce monde associatif, je l'ai connu quand je suis arrivée en France. Donc, je ne suis pas une femme qui croise les bras et qui ne fait rien. J'ai toujours été active, dynamique. Donc la première des choses que j'ai fait, j'ai été voir d'abord la mairie, ma commune, hein, ma commune où j'habite. J'ai été voir quelles sortes d'activités que cette commune mettait en place. J'ai déjà commencé à mener des actions au niveau associatif au sein de ma commune. Oui. Donc, à partir de là, ça a mûri l'idée de transférer ce que j'étais en train d'apprendre au sein de ma communauté. Et c'est à partir de là que j'ai eu l'idée de parler comment on appelle, de la création d'une association communautaire qui s'appelle aujourd'hui Diaspora Congo-Brazzaville. Vous en connaissez, je ne vais pas trop vous en dire, mais l'idée est partie de là. Donc j'ai dit ce que je fais dans ma commune, puisque j'ai vu d'autres communautés s'activer autour des projets communautaires. Oui. Je me suis dit pourquoi pas le Congo. Effectivement, j'ai lancé l'idée à partir du net. Vous savez, sur les réseaux, j'avais lancé l'idée, et à partir de là, il y a des compatriotes qui se sont approchés quand même de moi, et aujourd'hui, on voit le fruit qui est à Diaspora Congo-Brazzaville. Alors, Diaspora Congo-Brazzaville est une association connue, hein, qui n'est pas nouvelle, en fait, qui est quand même une association qui a un certain âge, qui a mis en place des dynamiques ici au sein de la diaspora. Aujourd'hui, on vous voit aussi avancer, pas seulement avec les diasporas Congo-Brazzaville, mais aussi ramener en fait un vrai discours sur la diaspora à Nessonono. Oui, il nous faut. La diaspora vous préoccupe en fait. Hein? Ah oui, c'est toute une vie, je peux dire, cette diaspora. Je me rappelle la dernière fois, je vous avais dit que cette diaspora, je l'aime tellement que je ne peux pas m'empêcher de mener des grandes actions d'envergure. Et c'est ce que je fais
actuellement, autour de moi, il y a toujours une petite mobilisation qui parle de projets, qui parle des événements, qui parle... je suis dedans. Je suis dedans, dans cette diaspora qui fait qu'en sorte aussi que j'existe. C'est cette diaspora qui me fait exister. Sans cette diaspora, je ne pense pas que j'arriverai là où je suis, et en train de parler avec vous. Oui. Donc cette diaspora est ancrée dans mon cœur. Cette diaspora, j'ai un grand projet pour cette diaspora. En quelque sorte, je peux dire une grande vision pour cette diaspora. Cette diaspora qui est d'abord économique. Elle est d'abord économique, cette diaspora. Cette diaspora, et je peux dire que sera une valeur ajoutée pour le Congo. C'est pour cela que je m'intéresse beaucoup à cette diaspora. C'est pour cela que je mène des actions pour au sein de cette diaspora. Mais petit à petit, nous voyons ce que la diaspora fait aujourd'hui sur la place de Paris, même d'ailleurs dans le monde. La diaspora congolaise aujourd'hui, elle est dynamique, active, et c'est une diaspora qui émerge en quelque sorte. Oui, elle émerge, mais certains vous diront au pays, Madame Ounou, que non, on ne voit pas trop ce qu'ils font, ils ne construisent pas d'hôpitaux, ils ne construisent pas d'écoles, comme les Maliens, comme ils sont toujours comparés aux Maliens, Agnès Ounou. Oh, c'est très facile d'avoir un langage... je peux dire accusateur. Moi, je ne pense pas qu'on doit venir à un langage accusateur. On doit d'abord s'asseoir et examiner de part et d'autre quelles sont les actions que nous pouvons mettre en place pour que cette diaspora émerge aussi. Moi, je pense que la diaspora a beaucoup à donner, à son pays. Mais peut-être que la situation n'est pas encore... pardon, je peux dire que tous les éléments ne sont pas réunis pour permettre à cette diaspora justement de poser des bases. C'est ce que nous oublions. Oui, oui. C'est comme une maison, vous ne pouvez pas, comment on appelle, construire une maison sans que vous ayez, comment on appelle, ce bâtiment. Voilà. Oui, en quelque sorte. Alors, donc, c'est peut-être pas ce bâtiment que vous avez posé, vous, en 2012, aux côtés des sinistrés de Brazzaville, puisqu'on vous a vu, en fait, des sinistrés de Mpila, en 2012, on vous a vu apporter, en fait, ce que vous pouvez faire lorsqu'il y a eu cette catastrophe en Mpila. Je n'étais pas seule à porter quelque chose. Enfin, c'est vous qu'on a vu aussi, oui. Madame Ounou, je sais qu'il y avait plusieurs, mais enfin, vous, au nom de DCB, vous avez vu quand même très active à ce moment-là. Je peux dire, tous les Congolais ont posé cet acte patriotique. Donc pour cela, j'étais fière. Nous étions fiers d'apporter notre contribution dans ces moments difficiles, dans ces moments où on apprend qu'il y a une catastrophe dans notre pays, mais la diaspora s'est mobilisée. Et je garde un souvenir... patriotique, je peux dire un souvenir patriotique dans le sens où j'ai vu la diaspora en action. Ouais. Puisque j'étais sur place, je suis allée à Brazzaville. Nous avons mené des actions. Oui, ce jour-là, la diaspora et le Congo, nous ne faisions qu'un. Voilà, vous ne faisiez qu'un. DCB aujourd'hui, Agnès Ounou, donc je dirais bien diaspora Congo Brazzaville, vous êtes la présidente. Quel bilan en termes de projets? Est-ce qu'il y a eu des projets concrètement que vous avez ramenés au Congo puisque vous êtes pour une diaspora économique? Oui, il y a eu des projets. Je n'ai pas besoin de faire un dessin. Enfin, faites-le pour les gens qui ne le savent pas, Madame Ounou. Oui, justement, il y a eu des projets puisque, à part comment on appelle, notre contribution que nous avons apportée au Congo concernant la tragique comment on appelle, événement du 4 mars, il y a eu un projet sur l'agriculture familiale. Oui. Il y a aussi d'autres actions que la diaspora mène au Congo, surtout dans les milieux associatifs. Il y a des associations dynamiques qui mènent aussi des actions là-bas. Donc, pour DCB, oui, DCB a mené un projet de l'agriculture familiale. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça devient finalement ce projet agriculture familiale? Le projet en suspens parce que nous connaissons très bien pourquoi nous n'avons pas mené à bout ce projet, puisque aujourd'hui, le poule traverse vraiment des moments difficiles, surtout les habitants, puisque le projet a un lien avec les habitants. Malheureusement, nous ne pouvons plus mettre les pieds là-bas
compte tenu de la situation du pool. Oui. Mais on a mis tout simplement le projet en suspens, Oui. puisque dans ce projet, il y a MIDA qui nous accompagne, il y a aussi PNUD qui nous accompagne, et nous attendons, c'est tout simplement un projet qui est mis en suspens pour voir plus tard ce que nous allons Voilà, faire. donc en attendant avec que ce projet puisse continuer son cours, vous avez encore un autre toujours, hein. Madame, nous ne manque pas d'idées, hein, en fait. Hein. Agnès, nous est toujours en train de fourmiller. C'est ESAS maintenant, en fait. Vous êtes maintenant dans l'économie sociale et solidaire, en fait. Oh, Monsieur Sirmakoso, vous êtes vraiment... Voilà, ok. Oui, ESAS. Parlons d'ESAS. Justement, dans mes réflexions, je pense toujours à ce que je vais faire pour le Congo. Oui, dans mes réflexions, je suis arrivée à chercher quel est le projet que nous pouvons mettre en place qui peut concilier l'assistanat et l'entrepreneuriat. Et justement, en allant voir ce que font les autres, puisqu'on sait comme ça, allez-y voir ce que font les autres communautés, ce que font les autres diasporas. Et je suis tombée sur un projet qui pourra concilier justement ces deux mots. Pour moi, aujourd'hui, il n'en est plus question que la diaspora. Que ce soit un Congolais qui pense apporter sa valeur ajoutée en passant par le biais de l'assistanat. Non. Aujourd'hui, nous devons bannir un peu ce modèle d'assistanat. Il faut penser à créer, comment on appelle, l'économie. Hein, l'économie. Il faut penser à créer la richesse qui va faire en sorte que ces personnes, lesquelles que nous allons voir au pays où nous apportons nos projets, que ces personnes puissent être autonomes. Voilà, en quelque sorte. Donc, et ça, c'est né à partir de là. Justement, c'est une structure qui est mise en place, qui va évoluer dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Quand on parle de l'économie sociale et solidaire, donc, on met le citoyen dedans. Oui. On met le citoyen dans le projet, qui est communautaire. Donc, ça permettra à créer de l'emploi. Ça permettra aussi à apporter un sens dans tout ce qui est réflexion économique. Voilà, donc un sens, hein, Madame Ounou, vous êtes toujours en quête de sens. Est-ce que cela explique aussi votre engagement, d'abord en tant que femme associative, hein, on vient de l'entendre, on vient de le voir, et aussi désormais en tant que chef d'entreprise. Qu'est-ce qui fait que vous passez de l'associatif à l'entreprise, de l'entreprise à l'associatif? Comment est-ce que vous gérez en fait ces deux mondes qu'on dirait diamétralement opposés? Est-ce par le biais de l'économie solidaire, puisqu'on voit quand même que vous êtes toujours attentive en fait à ces questions de solidarité, mais en même temps d'autonomie pour les hommes et les femmes qui peuvent en bénéficier. Mais aujourd'hui, ici en France, vous êtes d'abord et avant tout une chef d'entreprise. Oui, je suis chef d'entreprise. C'est une fibre qui est en moi, sûrement, ce sont mes talents, ce sont mes dons. Je suis chef d'entreprise, cela fait presque, disons, 20 ans que j'excelle dans le monde d'entrepreneuriat. Effectivement, j'ai une structure qui emploie plus de 70 salariés. Mon quotidien, je peux dire que c'est le monde d'entrepreneuriat. Oui, oui, mais est-ce qu'on a le temps, en fait, entre se préoccuper de 70 salariés et se préoccuper, je parle de combien de millions de Congolais là-bas aussi, qui sont en galère? Ah, vous n'allez pas me dire que je suis mère double. Ah non, non, mais je n'oserais pas le dire, Non, non, non. Je ne dirais pas, mais bon. Au moment où c'est une passion, au moment où c'est un plaisir d'apporter quelque chose aux autres, on trouve toujours le moment. Oui, on trouve toujours, mais quand on dit souvent que les femmes africaines, d'une manière générale, ou encore que les femmes congolaises n'entreprennent pas, est-ce que vous pensez que c'est abusé, ou bien parce que cela pourrait être en soi une réalité, puisque vous, ça serait, on le dirait, une exception? Non, la femme congolaise entreprend. C'est parce que il n'y a pas une vitrine où on peut mettre en avant justement, comment je peux dire, ses talents. Mais je découvre les femmes congolaises. Hein.
peut-être le côté entrepreneuriat au sein de la femme congolaise se fait timidement, mais il y a des femmes qui entreprennent, d'une façon informelle aussi. Mais bon, d'une façon structurée, il y en a quelques-unes quand même. Oui. Il y en a quelques-unes. Mais ce dynamisme, on le trouve plutôt chez les femmes ouest-africaines, qui sont vraiment dynamiques. On sait aussi que vous avez aussi des réseaux comme ça, Madame Nounou. Hein. Vous êtes quand même aussi dans le milieu plus ou moins ouest-africain, avec des Guinéens, des Maliens, des Sénégalais, pour voir un peu, peut-être, c'est là aussi où vous puisez en fait cette énergie pour entreprendre et rester toujours dans une dynamique en fait positive. On a toujours besoin d'une source. Et moi, mon inspiration, effectivement, je vais la puiser auprès des autres communautés. Et j'apprends beaucoup avec ces autres communautés. C'est pour cela, voilà ma raison même de mon dynamisme, c'est justement apporter cette expérience et conjuguer avec tout ce qu'on appelle liberté, fraternité et égalité. Alors, Agnès Nounou, on comprend très bien, c'est que votre liberté, en fait, vous pousse à une suractivité, si on le dirait, puisqu'on vous voit d'abord en tant que maire, ce qui suppose aussi des devoirs. On vous voit en tant qu'associative, président de DCB, avec plusieurs projets. Vous avez parlé des AS, vous avez parlé d'économie solidaire, vous avez parlé d'agriculture familiale au Congo. On vous revoit encore aujourd'hui, tel que vous l'avez dit, gérer 70 personnes en tant que chef d'entreprise. C'est quand même beaucoup pour une seule personne, Madame Nounou. Vous posez cette question parce que je suis une femme? Excusez-moi, Madame Nounou, c'est votre activité surtout qui me pousse à m'interroger. Mais, Monsieur Sirmakosso, une femme est capable de manager, une femme est capable d'initier, une femme est capable de coordonner, et une femme est capable de stimuler. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas remplir l'espace de tous ces multiples projets dont vous me parlez. Alors, Agnès Nounou, quand on vous entend vouloir remplir cet espace, je vous poserai juste une question. Si je vous dis Mama ni Mama quoi, ça vous dit quoi? Oh, Monsieur Sirmakosso, je m'attendais à ça. Bon, tout le monde maintenant m'appelle Mama ni Mama quoi, mais déjà, ça veut dire quoi? Il faut déjà l'expliquer, ça veut dire quoi exactement? Mama ni Mama quoi, ça veut dire, c'est en patois lari, hein, qui veut dire maman, c'est maman. Oui. En lingala, nous dirons maman zaka maman. En monokotuba, on dira que maman que quoi dit maman. Agnès Nounou, alors vous avez suivi ces derniers temps, vous avez une activité assez intense en ce moment sur les réseaux sociaux. On a vu ces vidéos que vous avez postées sur votre profil, en fait, et des gens à Brazzaville vous appelant à une candidature. On a vu aussi les réactions hostiles, en fait, à votre rencontre sur les réseaux sociaux. On vous voit finalement déterminé, puisque votre charte graphique a été mise en place. On voit ces affiches arriver. Makele Kele 1 pleure Agnès Nounou, Makele Kele 1 voudrait Agnès Nounou, Agnès Nounou sauveur de Makele Kele 1. Alors, dites-nous exactement, qu'est-ce que c'est cet appel, Madame Nounou? Avant de parler de ce terrain qui est politique, je suis d'abord une femme engagée au sein de la société civile. Donc aujourd'hui, il y a une confusion totale. Une fois qu'ils voient une personne initier ce que vous m'énumérez là, ou bien entendre tout simplement un slogan maman et maman quoi, tout de suite ils me mettent dans le panier des politiciens. Non. Pourquoi non? Puisque vous avez, ça vous dirait, mais tiens, Agnès Nounou nous dit qu'on ne peut pas être politique. On vous a vu manifester à Paris lors du changement de la Constitution, Agnès Nounou. Avant de vous répondre, Monsieur Sirmakosso, j'aimerais d'abord qu'on puisse éclaircir quelques points. Hein. Donnons d'abord la définition, qu'est-ce que c'est que la politique, puisqu'il y a une confusion totale. Moi, je pense que le problème que nous avons tous, hein, que ce soit les intellectuels ou la société civile, peu importe, je pense que nous ne sommes pas d'accord sur la définition même du politique, qui devient une profession alors que la politique devrait être une mission ou un service. Lorsqu'une personne s'engage, tout le monde y voit l'ombre d'intérêt. C'est-à-dire, c'est-à-dire aujourd'hui, quand, comme ce que vous venez de citer, le slogan que vous voyez, vous avez vu des affiches et tout, la première réaction des personnes, ils voient que
cette démarche va dans le sens d'intérêt, alors que ce n'est pas ça. N'oubliez pas, M. Siamakosso, je crois que vous avez aussi l'information, puisque je vois que vous êtes au courant de ce qui se passe. Alors, vous savez très bien que je suis chef d'entreprise. Donc, en quelque sorte, j'ai un petit confort. Pour moi, si je venais arriver à ce mot politique, c'est pour un service. Oui. Mais ma carrière, c'est ce que je fais actuellement en tant que chef d'entreprise. J'ai un métier. Oui, donc le premier service que vous voulez rendre, c'est d'abord aux populations de Makelekele. Agnès Sounounous, avez-vous répondu à cet appel finalement qui vous a été lancé sur les réseaux sociaux, que nous avons vu en fait sur votre profil? Oui, M. Siamakosso, j'ai répondu favorable, puisque c'est un appel de la population. Mais il faudrait aussi attendre le calendrier électoral et que je puisse aussi poser ma candidature le moment venu et attendre que cela aussi soit validé. Ouais. Donc c'est tout un chemin. Voilà. On vous a quand même vu, vous avez fait quelques posts, hein, bien avant, peut-être c'était des posts annonciateurs. On a vu quelques posts sur votre profil où vous expliquez le rôle du député, le travail du député. Alors, que serait éventuellement la députée Agnès Sounounous? Pour moi, un député est un élu qui, à l'Assemblée nationale, participe au travail législatif et au travail de contrôle du gouvernement. Donc, il peut déposer des propositions de loi. Bien entendu, peut-être je serai élu de la circonscription de Makelekele, mais n'oublions pas, quand on est député pour la République. Donc, nous parlons du sens national, en quelque sorte. Voilà. Aujourd'hui, donc, on sent très bien que vous êtes engagé. Comment avez-vous pris, en fait, souvent ce que vous qualifierez peut-être des incompréhensions, ou ces injures, ces gens qui estiment qu'Agnès Sounounous est finalement du pouvoir, qu'Agnès Sounounous pour d'autres est de l'opposition? Comment est-ce que vous appréciez tout ça? Je comprends le doute et l'inquiétude, mais ai-je une attitude à manager? Voilà la question que l'on devrait poser. Ai-je l'âme d'un meneur, je peux dire, de coordinatrice, de stimulateur, de novatrice et surtout de médiatrice? S'il y a une réponse pour toutes ces questions, le doute n'aura plus le droit d'exister. Mais je laisse la liberté à tout le monde de penser ce qu'il veut penser. C'est ça aussi la démocratie. Et je tiens à mon engagement. Agnès Sounounous, est-ce que cela vous a affecté? Il m'affectait, non, parce que c'est très important. Vous faites souvent l'objet de beaucoup d'attaques, en fait. Hein? Mais oui, mais oui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. La première fois que DCB est devenu public, j'ai compris le rôle que je jouais. Donc, automatiquement, je suis devenue... une cible. Voilà, une donc, cible. Vous comprenez les attaques mais et oui, vous les prenez au nom du débat. Il faut aussi les attaques. C'est ça qui va faire que je prenne la maturité. Oui. Mais souvent aussi, il y a des mots assez durs, Agnès Sounounous. Parfois, des gens que vous connaissiez très bien, en fait. Des gens avec lesquels vous avez été, parfois dans d'autres circonstances, mais qui, aujourd'hui, par rapport à votre engagement en tant que membre de la société civile, le prennent très mal et ne comprennent pas, ou sinon, parfois, usent de mots assez durs quand on les lit. Parfois, certains postent certains commentaires sur les réseaux sociaux. Non, j'aime les mots qu'ils disent. Puisque ces mots, quand ils le disent, c'est qu'ils s'expriment. Tant mieux pour moi, qu'au moins, que j'ai en face de moi des gens qui s'expriment, même si c'est des mots durs. Il y a des gens qui sont venus aux injures. Il y a des gens qui sont venus même à m'accuser que je vais chercher une mallette de je ne sais d'où, mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Moi, tout ce qui m'importe, surtout aujourd'hui, il faut reconnaître que nous avons un diagnostic pour le Congo et aussi des propositions, donc un souci pour participer au développement du Congo. Monsieur Siamakosso, quel est le bon moment pour engager ou ne pas s'engager? Dites-moi, monsieur Siamakosso, contrôlez-vous le temps? Contrôlez-vous l'espace? Contrôlez-vous
le lendemain. Non. En face de moi, il y a un appel des populations. Pourquoi je ne saisirai pas l'occasion, à travers cet appel, d'apporter mon expertise? Puisque, il ne faudrait pas oublier, M. Sirma Kosso, que je suis chef d'entreprise. Cette expérience, je peux la transformer ou la transférer. Alors, quel est l'endroit ou le lieu le mieux approprié pour justement transférer mon savoir? C'est mon Congo. C'est mon Congo. Devrais-je attendre comment on appelle, la marée basse pour que je puisse justement apporter mon expertise? Non. Selon les actualités que je suis, je connais une femme qui est de Birmanie, madame, bon, le nom Aung San Suu Kyi. Voilà, exactement. Cette femme n'a pas attendu qu'il y ait la marée basse pour faire entendre sa voix, mais elle est dans l'action. Pendant que l'armée est mise en avant dans cette actualité, elle est dedans, justement, pour apporter sa voix médiatrice, pour apporter sa voix de proposition, pour apporter sa voix de rassemblement, pour apporter sa voix de construction. Qu'est-ce qu'il me reproche? Dites-moi. C'est mal agir quand on veut s'engager vis-à-vis de son pays. C'est mal agir quand on a envie de répondre à un appel des populations qui cherchent un porte-parole. Je ne suis qu'un porte-parole. Et cette population m'a choisi moi, mais je ne sais pas pourquoi. Mais on se poserait la question, si vous devez le savoir, Agnès Sounonou, pourquoi vous, alors que Makelele, c'est quand même des milliers d'habitants, aujourd'hui des originaires ou des gens qui ont un intérêt pour Makelele, la diaspora, il n'en manque pas. Sur place aussi, il y a plusieurs personnes. Pourquoi vous? Pourquoi moi? Je suis citoyenne congolaise. Ça, on le sait. Je suis de la diaspora, certes, mais je suis résidente aussi de cette circonscription où les populations m'appellent. Donc, il n'y a rien de nouveau. Tout simplement, ces populations ont fait appel à ma candidature pour que moi, je puisse apporter l'expertise, mais surtout, travailler ensemble. Alors, qu'est-ce que ces gens-là vous ont vu faire sur place? Parce que vous vivez quasiment une bonne partie de l'année ici en France. Qu'est-ce que ces gens sur place, sur le terrain, ont vu en vous? Ou qu'avez-vous fait pour qu'ils se rappellent, mais tiens, il faut qu'on aille chercher Agnès Sounonou? Monsieur Sirma Kosso, vous me connaissez, vous voyez mes actions, je suis tout le temps au Congo. Déjà, je mène des actions vis-à-vis de la communauté congolaise. Vous pensez que j'irai au Congo sans rien faire au niveau de mon quartier? Et le même engagement que j'ai pour la France, le même engagement que j'ai pour le Congo, c'est le même engagement que je mets aussi pour les habitants du quartier. Donc, ces habitants me regardent. Et j'étais même très étonnée qu'ils puissent remarquer ce que je fais, les actions que je mène au niveau du Congo. Ils me voient dans l'humanitaire, ils me voient dans du social. Et souvent, je me suis toujours intéressée de ces habitants. Quand je viens, quand je vais dans mon quartier, je les rencontre. Quand vous le savez, partage. Alors, quand vous le savez aussi, Agnès Sounonou, au Congo, il n'y a pas de député neutre. Hein, ou vous êtes du pouvoir, ou vous êtes de l'opposition. Aujourd'hui, dans les différentes informations qui circulent sur votre personne, certains vous accusent d'être du pouvoir, d'autres vous accusent d'être de l'opposition. Finalement, d'où êtes-vous, Agnès Sounonou? Vous savez, M. Sirma Kosso, c'est là où je vous avais parlé de la confusion. Le mot politique, dans son sac, si je peux me permettre, il y a une confusion totale. Moi, je ne vais pas me présenter sous label d'un parti. Je suis un leader de la société civile.
Je ne suis pas une personne qu'on va parachuter comme ça au hasard, non. Donc, si je ne peux que me présenter, je ne peux que me présenter sous statut d'une candidate indépendante. Donc, vous n'aurez pas avec les Est-ce qu'au Parlement, M. Sirma Kosso, est-ce qu'au Parlement, il n'y a que des partis politiques qui doivent y figurer? Enfin, la réalité congolaise, il y a aussi la société civile que nous négligeons, que nous ne pensons pas à l'épuiser, des talents là-bas qui peuvent être représentatifs au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, Agnès Sounono, quel message auriez-vous en fait pour déjà les gens ici au sein de la diaspora qui ont du mal à comprendre votre démarche? Je leur laisse le temps de me découvrir et je leur laisse le temps de comprendre. Qu'est-ce que je dirais à cette diaspora? Tout simplement leur dire espoir, confiance, travail et qu'elles puissent me juger sur le terrain. Voilà, en attendant qu'on vous juge, aujourd'hui il y a des gens à qui vous devrez aussi vous adresser. Ce sont les populations de Makelekele qui vous ont fait confiance. On a vu ces images. Que leur diriez-vous aujourd'hui, Agnès Sounono? Ce que je leur dirais aujourd'hui, déjà en premier lieu, je les remercie déjà pour l'honneur qu'ils me font pour avoir fait cette démarche de me demander que je sois leur porte-parole. Nous avons un travail à faire pour arriver là où eux, ils veulent m'emmener, mais nous ferons ce travail ensemble. Après tout ce mot, Agnès Sounono, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Tout simplement bon vent. Bon vent pour Brazzaville et surtout pour Makelekele? Oui. Vous y serez d'ici peu? Oui. Ben, bon séjour chez vous, Agnès Sounono. Et oui, c'est chez moi. Merci, M. Sirma Kosso. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi Grand Témoin. Notre grand témoin aujourd'hui, c'était une dame, Agnès Sounono, présidente du DCB, des SAS, chef d'entreprise et candidate ayant répondu à l'appel des populations de Makelekele 1 pour les législatives prochaines. Merci à toute l'équipe de Zena TV, merci à Noko Kumonga Kosso et à vous aussi qui attendez ce programme. Portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir.